retrouver pour parler des émotions. Alors, j'ai l'habitude de faire des lives sur Facebook où j'ai parlé des émotions. On a parlé de différentes choses en lien avec la ménopause. Et cette fois-ci, j'innove un peu puisque j'ai fait appel donc à une amie, collègue, naturopathe aussi, Samira, voilà, pour parler des émotions de la ménopause et surtout vous parler de quelque chose qui est vraiment très subtil et très intéressant pour tout ce qui concerne les émotions, ce sont les fleurs de bac. Voilà. Donc Samira est particulièrement férue de fleurs de bac, donc je la laisse se présenter déjà. Hein, tout d'abord, bienvenue Samira et merci en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview ensemble. Donc, écoute, je te laisse te présenter avant qu'on aille plus loin donc, sur ce grand domaine des émotions et des fleurs de bac. Alors bonjour Dominique, je suis vraiment ravie de faire cette vidéo avec toi et de présenter les fleurs de bac qui effectivement me tiennent beaucoup à cœur et que j'utilise beaucoup et que je conseille énormément. Alors donc je vais me présenter, je suis Samira Benmaïdine, naturopathe et conseillère agréée en fleurs de bac et je reçois dans le 93. Alors actuellement je suis en train de créer un site qui va s'appeler oselavie.fr et sur lequel je vais partager ma pratique de la naturopathie, des fleurs de bac, du développement personnel. Et en fait, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes vers une meilleure connaissance d'elles-mêmes et vers aussi plus d'autonomie, d'où à l'origine mon choix des fleurs de bac. Et les fleurs de bac, en fait, c'est une méthode, c'est un outil qui nous permet vraiment, qui est vraiment très accessible, extrêmement simple et qui nous permet de nous accompagner au niveau émotionnel, qui permet à tout un chacun de s'accompagner au niveau émotionnel, je dirais. Oui, tout à fait. Et c'est justement moi ce qui m'intéressait donc dans cet échange, puisque bon, pour ceux qui me suivent, hein, je m'appelle Dominique Oumkajeli, donc je suis également naturopathe comme Samira, voilà, issue de la même formation. Moi, je suis sur Toulouse et j'accompagne donc les femmes tout au long de leur vie, dans les grandes étapes de leur vie et en particulier au moment de la ménopause. Donc, sur ma page Facebook, Ma Ménopause à Succès, j'ai posté plusieurs choses au niveau des émotions. Et là, justement, Samira, j'aimerais que toi, tu nous dises, par rapport aux émotions, quelles sont les fleurs de bac que tu conseillerais le plus à cette période-là? Puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup de fleurs de bac, il y en a 38 essentielles donc, du Dr Bach. C'est vrai que quand on les lit, ces fleurs, on pourrait toutes s'y reconnaître et se dire « Ah oui, j'ai un petit peu de ça, j'ai un petit peu de ça ». Et c'est très difficile de faire le choix. Cependant, on sait qu'au moment de la ménopause, il y a des émotions plus fortes qui ressortent, hein, et donc des fleurs qui vont être plus appropriées à ce moment-là. Alors, d'après toi, puisque tu les connais bien, quelles sont les fleurs que tu conseillerais plus particulièrement au moment de la ménopause? Alors, je dirais qu'il y a on a une dizaine de fleurs qu'on pourrait conseiller au moment de la ménopause, mais là, j'ai choisi 6 fleurs, on va dire, qui sont les plus adaptées et qui vont, voilà, qu'on va retrouver, en fait, les émotions qu'on va retrouver le plus souvent. Et donc, j'ai dû faire un choix et j'ai fait le choix de présenter 6 fleurs. Alors, la première que j'ai choisie et on va dire peut-être la plus évidente, c'est celle qui va correspondre au sentiment, donc à la difficulté de vivre ce changement qu'est la ménopause, de vivre cette transition. Et c'est la fleur justement qui va nous aider à nous adapter au changement, ce sera Walnut. Walnut, donc c'est pour toutes les périodes de transition. Ça peut être pour la période de la grossesse, de la puberté. Ça peut être aussi pour un changement de travail, une rupture, mais aussi pour la période de la ménopause, parce qu'on vit effectivement énormément de changements, que ce soit au niveau physique, par exemple avec des bouffées de chaleur, la prise de poids pour certaines. Ça peut être aussi des problématiques au niveau du sommeil, les changements d'humeur aussi. Et vraiment, on peut avoir du mal justement à s'adapter aussi bien aux changements intérieurs qu'aux changements aussi à l'extérieur, parce qu'on a aussi différents changements associés au regard des autres aussi, à notre environnement. Et c'est vraiment arriver à revenir à plus d'équilibre, à être plus sereine pendant cette période-là de la pré et même de la ménopause. C'est vrai que c'est vraiment un cap à passer et que pour accompagner ce cap, Walnut est particulièrement intéressant. Tout à fait. Et
ce que j'aime aussi avec Walnut, c'est qu'en fait, c'est une fleur un peu double. C'est-à-dire qu'elle va aussi bien nous aider au niveau du changement, à mieux nous adapter au changement, mais elle va aussi être adaptée aux personnes qui seront, on va dire, qui vont vivre à ce moment-là, à cette période-là, une forme d'hypersensibilité dû à ces changements. Donc, hypersensibilité, ça va être par exemple les personnes qui vont avoir tendance à être un peu éponges, qui vont capter un petit peu toutes les émotions négatives de leur entourage, etc. Walnut va les aider à se protéger et aussi parce que l'hypersensibilité, c'est ça, mais c'est aussi, quand on est hypersensible, on a tendance aussi à moins s'écouter. Oui. À écouter, à être plus on est plus influençable, on va dire. Et donc là, on revient à soi. On revient plus à soi et on s'écoute plus. Et c'est vrai que la ménopause, c'est une période justement pour les femmes qui est faite pour s'occuper de soi, justement. Donc, quand on n'est déjà pas habitué avant à le faire, et que là, il y a tous ces changements émotionnels qui interviennent, ces chamboulements, hein, on peut vraiment le dire comme ça, donc ça, vraiment, ça aidera à se recentrer. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et alors, souvent aussi à la ménopause, on voit qu'il y a un problème d'image de soi. Justement parce que la peau change, parce qu'on peut prendre du poids, on se sent moins bien, donc on a un espèce de dégoût de soi. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu proposes? Alors par rapport à ça, lorsque les femmes vivent justement cette période où elles se sentent un peu moins bien avec leur corps, alors là, cette fois-ci, je conseillerais Crab Apple, donc c'est le pommier sauvage, et cette fleur va nous aider à reprendre contact avec soi, s'accepter tel que l'on est. Ce n'est pas parce que, donc par exemple, il m'arrive de la conseiller à des personnes qui, par exemple, veulent perdre du poids. Et elles se disent, en fait, qu'en la prenant, si elles s'acceptent, pourquoi perdre du poids? Mais non, en fait, ce n'est pas parce qu'on prend une fleur qu'on n'a pas une démarche de mieux-être à côté. Donc voilà, c'est très important aussi de faire, voilà, de mettre le point sur ça, parce que parfois on peut penser que s'accepter, c'est s'accepter tel qu'on est et ne pas changer. Non, on peut s'accepter tel qu'on est et aussi avoir une démarche de changement. Donc Crab Apple, ça va nous aider à ne pas se focaliser sur des détails. Par exemple, une personne qui va se focaliser sur des petites rides, par exemple, qui va se focaliser sur un petit ventre, qui, au moment de la ménopause, on peut avoir un petit peu de ventre. Et on va arrêter, en fait, et revenir vraiment à une meilleure image de soi et vraiment élargir, en fait, et pas être focus sur des petits détails. Donc voilà, et c'est aussi une fleur de la purification. Donc on se sent un petit peu, c'est comme si on prenait une douche purificatrice quand on prend, c'est l'image, hein, une douche purificatrice, donc on se sent mieux dans son corps et c'est comme si on se purifiait, parce que Crab Apple, c'est aussi pour les personnes qui ne s'aiment pas, qui ont du mal parfois à se regarder dans la glace et qui peuvent, pour certaines, se dégoûter un petit peu. Ça peut aller vraiment jusqu'au dégoût de soi. Donc, d'où l'image de la douche purificatrice. Ce qui est très important, je reviens sur un point que tu as dit juste tout à l'heure, c'est dire que bon, de prendre la fleur, ça n'exempte pas d'avoir toute une démarche à côté. Et ça, c'est vrai pour toutes les fleurs de bac. On est bien d'accord que les fleurs de bac, on joue sur les émotions. Donc, c'est pas parce qu'on prend une fleur de bac que tout va changer miraculeusement. C'est-à-dire, c'est un accompagnement en parallèle de tout ce qu'on peut faire au niveau de l'hygiène de vie, comme on l'entend en naturopathie, mais c'est vrai que voilà, c'est l'un avec l'autre, et là, du coup, ça permet d'avoir une démarche globale et d'optimiser les résultats et d'avoir voilà, d'être au mieux, en fait. Hein, et ça, c'est vraiment très, très important de le signaler. Oui. On a parlé de Walnut, on a parlé de Apple. C'est vrai qu'il y a souvent aussi beaucoup de peur au moment de la ménopause, parce que c'est vrai que c'est aussi une période, certes, il y a le changement physique, mais il y a aussi beaucoup de changements au niveau environnemental. C'est souvent la période un peu de ce qu'on appelle du syndrome du nid vide, des enfants qui commencent à partir de la maison, on peut avoir des changements au niveau du couple, on peut avoir des changements au niveau professionnel qui font qu'il y a plein de sources de peur qui peuvent arriver à ce moment-là, donc qu'est-ce qu'on va devenir dans cet état-là. Donc là aussi, comment les fleurs de bac peuvent aider? Alors, je dirais que, donc,
Effectivement, on peut avoir énormément de peurs, alors comme la peur, par exemple, justement de vieillir, la peur d'avoir des rides, la peur de se transformer, la peur de ne plus plaire, par exemple, à son conjoint, comme tu disais, la peur de se retrouver seule aussi, par exemple, si certaines personnes n'ont plus de compagne, n'ont pas de compagne ou sont divorcées et se retrouvent seules du fait du départ de leurs enfants. Et donc, effectivement, on peut vivre énormément de peurs. Et pour ces peurs, alors ce sont pour les peurs connues, alors je conseillerais la fleur de Mimule, Mimulus en anglais, qui va nous aider à dépasser toutes ces peurs. Mais c'est vraiment le Mimulus, de toute façon, moi, je la conseillerais vraiment au plus grand nombre parce que il est rare qu'une personne soit complètement dénuée de peur. Donc, pour moi, c'est vraiment la fleur à avoir chez soi, on va dire, Mimulus, quel que soit l'âge. Mais d'autant plus à la ménopause parce qu'effectivement, on vit énormément de peur. Et moi, certaines personnes me disent même avoir peur aussi parce qu'elles entrent dans une forme, entre guillemets, de troisième âge. Alors moi, j'aime pas trop cette expression, mais c'est cette impression-là que certaines femmes ont, alors que parfois, on peut être ménopausée à 45 ans, hein, et donc être très jeune. Et donc, il y a aussi cette idée-là aussi de la mort, et la peur de la mort aussi qui survient à cette période-là. Donc, de toute façon, quelles que soient les peurs, tant que ce sont des peurs connues, c'est Mimulus, parce qu'il y a également d'autres formes de peurs que l'on peut avoir, et là, ce seront d'autres fleurs. Mais si ce sont des peurs que l'on connaît, que l'on arrive à définir, à ce moment-là, on peut prendre Mimulus pour s'aider. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça, Mimulus, c'est une grande fleur qui va qui concerne un petit peu tout le monde, en fait. Hein, mais là, plus particulièrement à cette période-là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et qui vont aider. Alors, autre chose que l'on trouve beaucoup aussi à la ménopause, qui sont liées à tous ces bouleversements hormonaux, etc., il y a souvent une grande fatigue qui accompagne cette période-là, d'autant plus que si on est très actif, que l'on n'a pas trop l'habitude de s'écouter, donc de s'arrêter, de prendre soin de soi, et bien la fatigue s'accumule. Là encore, bien sûr, à côté de ce que l'on peut faire au niveau de l'hygiène de vie, on est bien d'accord, le petit coup de pouce fleur de bac, ça va être quoi alors ? Oui, effectivement, c'est toujours à mettre dans une approche globale, surtout cette fleur-là, mais toutes les autres. Hein. Mais c'est agir effectivement au niveau alimentaire et d'autres choses comme le contact avec la nature, etc. Ça, c'est extrêmement important. De toute façon, en naturopathie, on voit bien que chaque technique est à intégrer dans une approche globale. Tout à fait. Alors, quand on est fatigué, alors il s'agit vraiment d'une grosse fatigue. Cette fleur-là sera pour une fatigue physique qui est soit liée par exemple à une période où on a beaucoup travaillé, où on a effectué énormément de choses difficiles, où on a vécu parfois une maladie, ou à la ménopause on manque de sommeil et donc la fatigue augmente petit à petit au fur et à mesure du temps. À ce moment-là, on pourra prendre la fleur d'olivier, olive, et cette fleur-là va nous aider à plusieurs choses. Elle va nous aider à retrouver plus de vitalité, mais aussi et surtout, et moi ce que je trouve le plus intéressant, ce sera à s'écouter plus. Et donc si on a besoin de sommeil, c'est se reposer. C'est-à-dire que ce ne sera pas un excitant comme par exemple le café ou le thé qui va prendre dans nos réserves et qui va créer une forme un boost, mais un boost qui n'est pas vraiment de la vitalité. Là, à ce moment-là, voilà, c'est s'écouter plus pour pouvoir à certains moments, quand on en a besoin, se reposer. Et cette fleur va aussi nous aider à mieux récupérer la nuit. Et c'est ça aussi, en fait, c'est ça finalement qui est le plus intéressant, plus que de nous redonner de la vitalité, même si je pense que beaucoup aimeraient retrouver de la vitalité sans avoir à se reposer ou autre. Mais c'est difficile quand même, puisque là, la vitalité, c'est une force qu'on a en nous. Donc, il faut bien la capter, la prendre de quelque part. Et donc, c'est à travers le sommeil ou se recharger plus facilement avec les éléments de la nature. Mais c'est la prendre quelque part. Il faut bien qu'elle vienne de quelque part, hein, cette énergie. Quelque part, Olive va aider en fait à être plus à l'écoute et au plus proche de ses besoins.
et d'y être réceptif pour pouvoir faire ce qu'il faut au mieux, quoi. Et c'est vrai que par rapport au sommeil, hein, on sait que beaucoup de femmes ont un sommeil qui est très impacté justement à cause des bouffées de chaleur et elles ont besoin de se reposer un peu autrement que durant les nuits. Donc là, Olive va vraiment pouvoir les aider par rapport à ça, quoi. Oui, et aussi une meilleure récupération parce que parfois on peut dormir mais pas bien récupérer la nuit et ça Olive va vraiment nous aider aussi à ça et c'est aussi très très important parce qu'il suffit pas de dormir, hein. La nuit, il faut aussi pouvoir bien récupérer. Ça, c'est quand même tout à fait. C'est essentiel pour être en forme le matin, complètement. Alors, autre chose également que l'on voit au moment de la ménopause, c'est souvent on a du mal à lâcher prise, on a du mal à accepter tout ce qui se passe autour de soi, on a un côté un peu trop perfectionniste, où on veut absolument que les choses soient d'une certaine façon, et puis aussi parce qu'on accepte mal hein, ce changement qui arrive, quelque part, on se dit mais moi je veux pas vieillir, je veux pas y passer. Alors que la ménopause, c'est quelque chose de complètement naturel, qui concerne de toute façon toutes les femmes. Donc, on a beau résister, de toute façon, voilà, on sait qu'on va passer ce cap et que ce cap peut se passer merveilleusement bien. Donc, voilà. Donc, là aussi, il y a une fleur de bac qui peut aider. Oui. Alors, en fait, c'est pas exactement une fleur de bac pour le coup. Mais oui, c'est la seule qui n'est pas une fleur de bac. Il s'agit de Rockwater, qui est de l'eau de roche, en fait. Et effectivement, c'est Rockwater, j'allais dire cette fleur, mais bon, c'est Rockwater, va nous aider dans les moments… Alors, ça peut être pour des personnes, par exemple, qui vont être très, très strictes avec elles-mêmes. Par exemple, arrivées à la ménopause, elles vont prendre du poids et elles vont pas aimer le petit ventre ou autre, et donc qui vont être très très strictes au niveau alimentaire et qui vont vouloir absolument avoir une hygiène de vie parfaite. Ça va être aussi des personnes qui vont effectivement avoir tendance au perfectionnisme, mais qui vont vouloir être modèles, un petit peu le modèle des autres, et vouloir paraître parfaite aux yeux des autres. Ce sont des personnes qui vont être très strictes avec elles-mêmes, très dures et qui ne vont pas se faire de cadeaux, on va dire. Qui sont vraiment dans le « il faut »,« je m'impose », j'ai vraiment quelque chose… Alors, le « il faut »,« je dois », ça peut être une autre fleur. Là, ça va vraiment plus être… ça peut être le « il faut », mais c'est plus pour soi, il faut que je sois parfaite. C'est plus, c'est pas « il faut que je fasse » telle ou telle chose, c'est à moi d'être parfaite. Et il faut que je donne une image de moi vraiment impeccable, on va dire. Rockwater, en fait, ça va nous aider à nous assouplir et à nous ouvrir et aussi à être plus créative. Et en fait, la période de la ménopause, c'est vraiment la meilleure période de la créativité. En fait, la femme est à son plein potentiel finalement. Et donc là, c'est vraiment le meilleur moment d'exprimer tout ce qu'on a en soi. Oui, parce qu'en fait, on a souvent dans l'inconscient collectif, la ménopause, c'est un peu la fin de quelque chose, alors qu'au contraire, pour la femme, c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour justement aller vers autre chose, être plus présente à soi et vraiment là, vivre pour soi, en fait. Enfin, avoir passé beaucoup d'années à vivre pour les autres, c'est vivre pour soi. Donc, d'où la clarté est très importante. C'est vraiment… Oui, mais la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Mais c'est pas forcément ce qui est dans la tête des femmes à cette période-là, parce que ça a exactement cette vision négative de la ménopause que bon, on s'arrête souvent juste au côté fin. Et justement, quand on dit on s'arrête sur le côté fin, eh bien, à cette période-là, il y a souvent une espèce de nostalgie du passé, de tout ce qu'on a vécu, du genre ah qu'est-ce que c'était mieux quand j'étais jeune et puis je pouvais faire ça et puis maintenant je ne peux plus, etc., etc. Donc ça c'est des choses qui remontent beaucoup au moment de la ménopause et justement là je crois que aussi au niveau des fleurs de bac, eh bien il y a quelque chose qui peut aider. Tout à fait, il y a une fleur qui peut nous aider, qui va nous aider justement, donc comme tu disais, dans cette période, dans ces moments où on a une forme donc de nostalgie, on repense au passé en se disant ah quand j'étais jeune, j'étais tellement jolie, tellement mince peut-être, ou parfois ça peut être une période heureuse hein, qu'on a vécue dans le passé, ça peut être aussi le fait d'avoir quitté un pays et d'être voilà aujourd'hui dans un autre pays, on a la nostalgie de cette période et en fait donc la fleur qui va nous aider à ça,
c'est honeysuckle, chèvrefeuille en français. Et en fait, cette fleur va nous aider à tirer un trait sur le passé, mais sans pour autant le renier. Il va nous aider à prendre en fait tout ce vécu du passé, et en faire une richesse pour le présent et nous aider aussi à avancer. Voilà. De vraiment de prendre ce qui était bon dans le passé et quelque part cette richesse, parce que c'est une richesse tout notre passé, les bons moments, que ce soit avec les enfants, avec, comme tu disais, dans un autre pays, tout ça, mais plutôt que de regretter ce passé, au contraire de cultiver cette richesse pour créer dans le présent et d'aller vers quelque chose de nouveau. Tout à fait, c'est exactement ça, oui. Parce que quand on est dans l'aspect négatif de honeysuckle, on a tendance effectivement à ressasser, à repenser tout le temps au passé et donc à ne pas vivre dans le présent. Donc, ça nous fait 6 fleurs vraiment magnifiques pour la ménopause. Donc, on peut peut-être les rappeler brièvement. Tout à fait. Ces 6 fleurs. Alors, la plus évidente, donc comme j'avais dit au début, c'est walnut, pour nous aider à nous adapter au changement et pour les personnes hypersensibles dues au changement. La seconde, juste pour bon, c'est pas grave, de toute façon, peu importe. Pardon? Crab apple. Oui, c'était crab apple, effectivement. Alors, la seconde, c'était crab apple pour les personnes qui ont une même mauvaise image d'elles-mêmes, qui ne s'acceptent plus, pour s'aider. Donc, la fleur va les aider à retrouver une meilleure image d'elle-même, à s'accepter mieux. Et c'est aussi une fleur de purification. La troisième, je crois que c'était olive. Mimulus, c'est pas grave. Mimulus, non, c'est pas grave. Bon. Mimulus, alors Mimulus, c'est pour les peurs connues. Donc, la fleur va nous aider à dépasser toutes ces peurs. Donc, peurs qu'on définit, qu'on arrive à définir, et les peurs connues, va nous aider à dépasser toutes ces peurs. Et ça va être aussi, je ne l'ai pas précisé, mais ça va être aussi pour les personnes qui sont de nature anxieuse, de nature nerveuse, qui vont aussi être de nature réservée, un peu timide. Ça va les aider aussi à dépasser ça, à retrouver plus de force, de courage pour dépasser tout ça. D'accord. La quatrième, c'était donc olive. Oui, tout à fait. Alors, olive, donc c'est une fleur qui va être pour les personnes qui auront tendance à être fatiguées, mais fatigue physique et pas émotionnelle. Un petit peu émotionnelle, mais c'est vraiment plus fatigue physique. Et donc, cette fleur va nous aider à prendre plus de temps pour soi, être plus à l'écoute pour pouvoir se reposer, et elle va nous aider aussi à mieux récupérer la nuit. Donc, plus de vitalité, plus d'énergie, et donc on se repose plus et on récupère mieux. Et la cinquième, c'est rockwater. Voilà. Eau de roche, qui n'est pas effectivement une fleur. Rockwater, ce sera pour les personnes qui ont tendance à être perfectionnistes, qui ont tendance un petit peu à être un peu strictes avec elles-mêmes, rigides avec elles-mêmes. Et là, rockwater va les aider à être un peu plus souples, et ça va les aider aussi à développer leur créativité. Et la dernière, donc honeysuckle, chèvrefeuille, c'est une fleur qui va être pour les personnes qui auront tendance à ressasser le passé, un passé avoir nostalgique. Cette fleur va les aider à prendre ce passé et en faire une richesse pour le présent, et donc à revenir plus au présent, tirer, on va dire, en quelque sorte, un trait sur le passé, mais sans forcément le renier. Et surtout, donc, c'est une fleur qui va aider aussi les gens à avancer. Vraiment de très belles fleurs, de très belles aides pour cette période de gestion des émotions, donc de la ménopause. Et moi, ce que je veux... Parmi de nombreux autres, mais ça, je trouvais que c'était les 6 les plus représentatives. Tout à fait, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans énormément de fleurs, mais disons qu'il y en a quand même qui sont plus spécifiques, surtout à cette période-là de la vie. Écoute, Samira, en tout cas, merci beaucoup pour ton apport, pour tes précisions sur tout ça. Alors moi, je veux rappeler que tu as
écrit un livre qui est vraiment très bien fait, qui s'appelle Gérer vos émotions avec les fleurs de bac. Donc, je vous montre là, mais on vous le remettra plus précisément, qui est un très joli livre, voilà, où tu expliques très bien les différentes fleurs de bac, dans lequel j'ai été aussi ravie, entre autres, avec d'autres amis thérapeutes aussi, de contribuer, voilà, modestement, avec quelques petits exercices. On a été plusieurs à ça et en tous les cas, merci de cette collaboration. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vous conseille ce livre qui est vraiment très agréable à lire en tous les cas et très, très éclairant. Et puis, bah, écoute, je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose. Juste une petite chose par rapport au livre. Ça a été très, très important pour moi de rappeler. Donc, c'est un livre sur les fleurs de bac, mais pas que. Ça a été extrêmement important pour moi de mettre toujours les fleurs de bac, de les intégrer vraiment toujours dans une approche globale. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de naturopathie dans ce livre et que pour chaque émotion, chaque fleur, j'ai ajouté un petit plus naturel pour toujours amener les gens à s'ouvrir à d'autres techniques, à d'autres méthodes. Et aussi pour ça que je vous ai fait participer, toi et 6 autres thérapeutes, compétentes chacune dans son domaine, et pour vraiment amener aussi les gens à plus d'autonomie et à mettre aussi en action. Pour moi, même les petites actions, quand on les met en place dans notre quotidien, peuvent amener vraiment à de grands changements. Et pour moi, c'était extrêmement important vraiment d'intégrer ça dans ce livre. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce qui fait aussi, je dirais, la particularité de ce livre par rapport à d'autres que l'on peut voir, c'est justement cette approche naturelle et cette vision globale. Eh écoute, merci beaucoup Samira en tous les cas pour cet échange. Merci à toi. Au plaisir d'en faire d'autres. Et écoute, je te dis à très bientôt et belle continuation. Merci, à très bientôt.